Salut tout le monde, Hello. Bon c'est parti pour l'épisode 6 de notre tour du monde et on vient d'arriver au... Et ouais, changement de programme, du coup on devait normalement être au Costa Rica, mais on a changé nos plans, on vient d'arriver là à Panama City il y a 1 heure de ça. Ouais. Et du coup on vous expliquera dans la vidéo pourquoi on a changé nos plans, mais franchement on est content d'être là, on va y passer 3 semaines. Et franchement l'itinéraire il donne grave envie, on croise juste les doigts pour la météo parce que là pour le moment on est arrivé, c'était les pluies tropicales. Ouais, parce qu'il fait 30 degrés donc c'est vraiment humide, on espère que dans les prochains jours ça va être mieux. Mais voilà, vous allez suivre toutes nos aventures, on vous montre ça juste après. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, on voulait commencer ce vlog par vous expliquer pourquoi du coup on a fait le Panama avant le Costa Rica. Et du coup, en fait, c'est assez simple. Une question de budget, c'était hors de prix le Costa Rica. Ouais, les fêtes de fin d'année, Noël et le premier de l'an, là, c'était horrible. Il n'y a plus trop de logements non plus dispo. La location de voiture, pour vous donner un exemple, elle était à 2500 €. 2500 € les 3 dernières semaines de décembre. Donc on s'est dit non, c'est pas possible, on va cramer tout notre budget au Costa Rica. Donc on s'est dit allez, faisons l'alternative, partons au Panama avant le Costa Rica. Ouais. En fait on fera le Costa Rica du coup en janvier. En janvier normalement. Ouais, donc voilà, c'est que partie remise, mais en vrai on est plutôt content d'être au Panama parce que comme on disait, l'itinéraire donne envie. On va passer je pense du bon temps. Je pense aussi qu'on va y rester à peu près 3 semaines, donc il va y avoir pas mal de choses à faire. Et pendant qu'on est là, parce qu'on est toujours dans notre Airbnb de Panama City de tout à l'heure, on voulait vous le montrer parce que c'est pas encore le bordel, parce qu'on n'a pas encore défait nos affaires. Non, c'est surtout qu'il y a une pièce pour mettre nos affaires. Donc ouais, aussi. Mais bon, toi-même, tu sais qu'une fois qu'il y a quelques affaires partout, donc regardez, donc là, c'est le Airbnb. Donc là-bas, il y a l'espace, on va dire micro-ondes, cuisine. Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais, parce qu'au Guatemala, on faisait que des restos parce que voilà, il y avait rien pour faire manger. Donc Valentin va nous faire de la cuisine saine. Franchement, un hachis parmentier. Oh, non. Je rêve d'un hachis parmentier. Et du coup, là, c'est la salle de bain. Hop. Donc là, il y a la douche, simple, les toilettes. Et là, donc, c'est la partie chambre avec le lit, popo sur le canapé. Et en fait, ce qui est cool dans ce quartier, c'est à Panama City, c'est qu'on est au quartier Casco Viejo et c'est un des plus beaux quartiers de la ville. Donc on ira le visiter, je pense, demain. Regardez, le temps, il est pas ouf. Mais ouais, on ira le visiter demain parce que là, il est 16h. On va surtout aller faire des courses pour manger, même prendre une sim locale. Oui, ouais, c'est clair. Donc voilà, on vous dit à demain, on va prendre notre douche, on va dormir, voilà, on va se reposer pour être d'attaque demain, aller visiter Panama City. Et surtout se coucher de bonne heure pour se lever tôt. Allez, à demain. Bon, on est le lendemain et après une bonne nuit de sommeil, on est de retour à Panama City. Du coup, on va aller découvrir la ville toute la journée. Le soleil a l'air d'être présent. Ouais, ça fait trop plaisir. On se demande un petit peu au niveau météo parce qu'en fait sur le téléphone c'est marqué qu'il pleut toute la semaine, mais le matin il a l'air de faire beau et l'après-midi c'est pluie, donc on va essayer de se lever tôt. Voir. Et du coup là toute la journée on va aller découvrir Panama City, on va aller découvrir notre quartier où il y a notre logement qui s'appelle Casco Viejo et qui a l'air d'être très joli. Et puis après on ira vers les buildings qui sont derrière, on s'en rapprochera pour aller voir ce que ça donne. La vue elle est vraiment top d'ici. Voilà, j'avoue, on est à la Plaza Francesa, donc voilà, on est un peu chez nous ici, ou pas. Allez, on vous montre tout ça.
coup, dans le Casco Viejo, qui est du coup le plus vieux quartier de Panama City, on retrouve la Plaza Francia. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit la Plaza Francesa, mais c'est la Plaza Francia. Et du coup, c'est une grande place. En fait, je sais pas si vous allez le voir, mais tout en haut, il y a un coq, tout en haut de la colonne. Et en fait, tout autour, ça raconte un peu l'histoire en espagnol de la création du canal. Il y a aussi des statues de Français autour. Elle est vraiment très jolie. Ouais, la place, elle est jolie. Il y a l'ambassade de France aussi à côté. Donc là, c'est vraiment, je pense, du coup, c'est un peu le quartier français de Panama City, je pense. Et voilà, du coup, c'est toujours sympa de venir là. C'est la petite info, la petite anecdote pour les Français. Et on va continuer, nous, à aller découvrir le quartier. On est sur la Cinta Costera qui est au fait une longue promenade entre notre quartier qui était Casco Viejo et qui va jusqu'au centre, enfin en tout cas jusqu'au building là-bas. Je crois que ça fait à peu près 3-4 km, ça peut même peut-être aller un peu plus loin. Et du coup c'était sympa parce que là juste avant il y avait un grand marché de poissons, c'est-à-dire qu'au fait on voyait les bateaux arriver, les acheteurs de poissons et juste à côté il y avait aussi le marché. Ouais, le marché, au fait on pouvait faire le marché aux poissons et même manger du poisson, il y avait pas mal d'ambiance. Et au fait là sur la Cinta Costera c'est assez propre parce qu'on voit bien qu'il y a plein de parcs, c'est bien entretenu et puis ouais c'est plutôt cool. Il y a toujours la vue sur la ville et franchement c'est vraiment top de s'y balader. Et on va pas se mentir, il fait aussi encore un très chaud même si on fait que de vous le dire, mais c'est vraiment le cas. C'est que là en fait on goûte et vraiment et on n'arrive pas vraiment à s'y habituer. Ouais, c'est le premier jour. Et pour la petite info aussi c'est que on est assez choqués parce qu'il y a vraiment personne dans les rues. En fait il n'y a pas de locaux et il n'y a pas de touristes, mais vraiment zéro touriste. On voit quelques locaux de temps en temps, mais franchement... hier on en a vu plus parce qu'on a été au supermarché, donc on s'est excentré un petit peu de notre logement et on a vu que c'était quand même assez pauvre et là on a vu quelques locaux, mais là sinon il y a des gendarmes, il y a la police partout. Il y a plus de policiers que de personnes dans la rue en fait. Après il n'y a aucun tourisme. Peut-être parce qu'on est en pleine journée et du coup les gens sortent plus le soir, on sait pas trop. Mais voilà, on pensait qu'il y aurait plus de monde, on est vraiment tout seul. Regardez là, c'est la grande rue de la Cinta Costera, il n'y a vraiment personne. Une personne au bout, mais c'est tout. Une personne en blanc. Regardez là, il n'y a personne non plus. À droite là, il n'y a personne. Enfin vraiment, on est tout seul. Et même dans le quartier, la Casco Viejo, qui est quand même un quartier qui est censé être plus touristique, franchement, il y avait vraiment pas grand monde. Donc voilà. Bon après, tant mieux. C'est la situation du Covid qui fait ça, mais j'avoue c'est un petit peu triste parce que les terrasses elles sont vraiment vides. Il y a personne. Les gens attendent quoi. Donc voilà, on va continuer. Là, il est bientôt midi. On va essayer peut-être de trouver un endroit pour manger. Au frais. Ouais, au frais. Mais du coup, là, on va continuer cette fameuse Cinta Costera. On est déjà en fin d'après-midi, on est revenu à la Plaza Francia. En fait, on vous a pas trop partagé ce qu'on a fait dans l'après-midi, parce que c'était pas très intéressant. En fait, on a été manger après, on a trouvé en vrai un McDo, la facilité où il y avait la clim, parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Parce on cherchait justement pour acheter une carte SIM et on n'avait pas de Wi-Fi, donc on s'est dit sur McDo il y aura. Et du coup, en fait, on a acheté une carte SIM juste pour vous donner l'info chez Claro, l'opérateur, et ça nous a coûté $10 et on a tout en illimité. Donc
on verra si ça fonctionne dans tout le Panama, mais ça avait l'air ils ont l'air d'avoir un réseau plutôt cool. Et puis après on a fait quelques malls avec où il y a pas mal de magasins. Et Popo a pu s'acheter un pantalon léger parce qu'en fait j'avais que mon jogging. Depuis le temps qu'on entendait. Et voilà, là enfin. Parce que j'ai déchiré celui-ci. Voilà, et puis après du coup on a pris un Uber pour revenir à notre logement. Le Uber était trop sympa, il nous a donné pas mal de conseils. Il nous a dit surtout les quartiers à éviter et ne pas prendre les taxis yellow, donc les vrais taxis parce que ils sont trop chers. Et puis il nous a aussi parlé par exemple des saisons. Au Panama il n'y a pas de saison, en fait le temps qu'on a eu aujourd'hui où en gros c'est un peu orageux, des fois il y a de la pluie, après le soleil revient, en fait c'est toute l'année comme ça. Et donc voilà, il était super sympa. Et là on vient d'arriver du coup, on vient de retourner à la Plaza Francia et on attend s'il y a un coucher de soleil, on n'en est pas vraiment sûr. Là le temps il donne trop envie, il est trop agréable. C'est moins humide, il y a moins de soleil et vous voyez il y a toujours la ville derrière et normalement le coucher de soleil il va être juste derrière. On ne sait pas trop ce que ça va donner, parce qu'il y a des nuages, les couleurs commencent à arriver. Mais voilà, on va profiter. On a fait combien de kilomètres? 12-13 kilomètres. Et au fait, le coucher de soleil, il se couche à 18h ici, donc voilà. On va profiter, après on retournera à la maison manger. Et demain, ça sera une nouvelle journée. Oui, qui devrait être plutôt cool. Ouais, donc, on va croiser les doigts pour la météo. C'est clair. Allez, bisous. Deuxième journée au Panama et aujourd'hui on part découvrir l'île de Taboga qui se trouve à environ 30-45 minutes de ferry de Panama City. Là on vient de prendre nos billets, on en a eu pour $30 aller-retour pour 2 personnes, donc ça va, ça reste correct. On va passer toute la journée sur l'île, apparemment il y a des randonnées, il y a des belles plages, donc on va profiter du soleil. Pour l'instant il fait beau, je crois même que le ferry arrive juste derrière là. Donc voilà, on va y aller, on va s'installer et puis nous on vous montre ça toute la journée. On vient d'arriver sur l'île de Taboga et du coup on aura bien mis 45 minutes en ferry, 45 minutes, 1 heure même. En fait il y a 2 types de ferry. Il y a le ferry au fait qui est pas très rapide, celui qu'on a pris qui est pas très cher à du coup $30 aller-retour, et il y en a un qui va beaucoup plus vite qui met 30 minutes pour venir à l'île de Taboga, mais du coup qui est un petit peu plus cher, mais franchement ça l'a fait hein. Ouais, moi j'ai dormi tout le long du trajet. Ouais, franchement c'était cool. Et là du coup on vient d'arriver sur l'île de Taboga. On peut vous dire, comme d'habitude, il fait chaud et humide. Au lieu de commencer par les plages, on va commencer par une randonnée. Ouais, on va avoir bien chaud. On va aller à une croix en fait qui a un point de vue, on la voit d'ici. Je sais pas, je crois qu'on a 30 minutes, peut-être 1 heure de marche. Ouais, 37 minutes. Ouais, 37 minutes de marche. Donc on va aller voir ce que ça donne, ça va nous donner un beau point de vue. Et après, promis, on va se baigner. Parce que franchement, on a été sur les 2 plages là, ça donnait bien envie de se baigner. Surtout avec cette chaleur. Et si quand même pour la petite info, quand vous venez sur l'île de Taboga, et c'est un peu partout comme ça au Panama, il faut surtout pas oublier son passeport parce qu'on s'est fait contrôler 2 fois par les militaires où ils demandent le passeport et ils fouillent vos sacs. Et donc voilà, donc amenez vos passeports si vous venez sur l'île de Taboga parce que vous en aurez besoin. Et on a l'impression que pour beaucoup de déplacements au Panama, il faudra qu'on ait nos passeports parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de contrôle. Payer dans les magasins, quand j'ai acheté mon shirt, elle a dit si vous n'avez pas votre passeport, vous pouvez pas payer. Payer par carte bancaire, Du coup, on a payé par carte. Il faut que ça soit le passeport au nom de la carte bancaire. Donc c'est important. Sinon, dans certains établissements, vous ne pourrez pas payer par carte. J'ai déjà trop chaud et on est à l'ombre. Donc voilà, allez, c'est parti pour la randonnée. On vous montre tout ça. On peut parler d'un échec. On n'aura pas été jusqu'au bout de la randonnée. Au fait, on a rebroussé chemin à 10 minutes avant d'arriver à la croix. On a fait 30 minutes de marche en plein soleil. Ouais, Mon sac peut en témoigner. Il est... En fait, on a déjà eu la mauvaise idée de pas, oui, j'avoue. Mais même moi, mon t-shirt, j'ai tout trempé. Mais on a eu la mauvaise idée de faire la randonnée à
à 11h. Ce qui fait que là, je sais pas, il fait combien, il doit faire plus de 30 degrés, humidité de ouf. Mais le truc vraiment qui nous a fait rebrousser chemin, c'est que en fait, il n'y avait pas vraiment de chemin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la jungle et du coup les grandes herbes, tout ça, ont remplacé le chemin. Il y avait des bruits de bêtes. J'ai vu que c'était des lézards, mais bon. Tu connais ma phobie pour les serpents. TMTC, que ça se trouve, il y avait des serpents autour. Donc voilà, on a rebroussé chemin. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir aller se baigner, on a tellement chaud. Ouais, on va manger notre petit pique-nique et après baignade. Et juste pour vous dire, j'ai quand même mis le drone pour que vous voyez à quoi ça pouvait ressembler depuis la croix. On a quand même vu un petit peu nous sur le chemin à la vue. Mais c'est quand même mieux en drone, donc voilà, je vous montre ce que ça donne, la vue en drone. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Allez, nouvelle petite anecdote sur l'île de Taboga. Quand on est rentré de la randonnée là, en fait, il y a vraiment 10 secondes juste avant de revenir dans le village. Un petit chien qui nous attaque. Un petit. Un gros chien qui nous a attaqué. Il voulait pas qu'on passe sur le chemin. Puis surtout, c'est qu'il y avait un petit qui s'est mis à gueuler et là, le gros s'est mis à vraiment gueuler. Mais j'avoue, on s'était fait déjà attaquer au Mexique à Bacalar en 2019. Mais là, c'était différent. Là, ah oui, il y a le box. Et là, il sautait un peu sur nous, quoi. En fait, on s'est mis de dos. Et heureusement que je me suis retournée parce qu'il était prêt à... Il était pas loin de mon petit mollet en vrai. Valentin n'était pas très rassuré. Ouais, j'avoue, j'étais pas si serein que ça. Et du coup, il nous a laissé passer, mais c'était c'est des chiens, moi c'est des serpents. Et voilà, il nous a laissé passer, donc normalement on va bien pouvoir rejoindre la plage et aller se baigner. Franchement, on va pas y arriver. Par contre là, j'ai vraiment envie de me baigner. On va aussi manger parce que j'ai bien la dalle. On va d'abord manger et après se baigner. Allez, à toutes. On se met à manger à l'ombre des palmiers avant d'aller se baigner. Et la vue est plutôt pas mal. Déjà, qu'est-ce qu'on mange? On mange pasta, tomate, avec des œufs. Ouais, des œufs. La même chose pour moi, évidemment. Et la petite vue en face. Franchement, pas tout mal, hein? Moi, je valide. Hein. Ouais. Et il y a la croix. Et surtout après, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baigner. Il y a quoi? Et il y a la croix, on devait être. Ah, je sais pas si vous allez la voir. La croix, en fait, elle est tout en haut, là. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling, go ahead and shine. Bon les gars, on est resté toute l'après-midi là sur l'une des plus belles plages de l'île de Taboga. En fait, il y a une presqu'île jusqu'ici. Et avec la marée montante, ce qui est cool, c'est que du coup, la presqu'île elle se réduit, donc c'est plutôt sympa. Et au fait, il y a vraiment deux côtés de plage. Il y a ce côté-là où il y a le village derrière, et ce côté-là où en fait on voit tous les bateaux qui attendent pour entrer dans le canal du Panama. Et il y a vraiment beaucoup de bateaux. D'ailleurs, on l'a vu quand on a pris le ferry. Il y en a des dizaines, des centaines même, je pense. Et voilà, c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, l'eau, franchement, elle est trop bonne. On s'est baigné toute l'après-midi. Notre ferry retour, il est à 16h. Donc on va retourner après sur Panama City. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée et on rigole un peu moins parce que déjà, il fait pas si beau que ça aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Et du coup, on vient d'aller dans un mall. Donc c'est un grand centre commercial. Ça doit être le plus grand centre commercial de Panama City. Il y a 3 étages, il y a toutes les marques. Il y en a pour tous les budgets, enfin voilà. Mais nous, on vient ici, c'est pour se faire vacciner pour la 3e dose. En fait, on va sur la 3e dose ici. Au Panama, ils la proposent. C'est gratuit normalement. Ouais, c'est gratuit pour les touristes. Au fait, il y a juste besoin du passeport, de son certificat de vaccination des 2 doses d'avant. Et voilà, ils font ce qu'ils appellent une dose de Reforzo, qui est la 3e dose chez nous. Donc voilà, on va se faire vacciner parce qu'au fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que on a appris qu'à partir du 1er janvier, normalement, le Chili, au fait, demandait absolument la 3e dose pour rentrer sur le territoire. Et donc, voilà, le Chili est dans notre itinéraire. On pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont la demander au fur et à mesure.
La France la demande aussi pour le pass sanitaire, donc on s'est dit autant le faire ici et voilà, on sera en quelque sorte débarrassé après. Et vu que c'est gratuit, c'est un peu les mêmes conditions qu'en France. En plus avec Pfizer qu'on avait déjà, ben voilà, on va le faire ici. Donc on croise les doigts pour ne pas avoir de symptômes. Ouais. Pour demain, on n'a pas prévu un trajet de bus de 10 heures exprès si des fois on a des symptômes. Et donc voilà, on va faire ça et on vous dira comment ça s'est passé. Et la petite récompense après, ça sera d'aller manger. Oui. Bon, c'est bon, notre dose de Reforzo, elle est faite. En final, ça n'a pas mis beaucoup de temps. En 15 minutes, c'était fait. On a eu notre QR code sur une plateforme qui s'appelle Panama Digital. C'est assez rapide, franchement. Ouais, ça a été hyper rapide. Il faut juste qu'on fasse les démarches pour la France, du coup, pour que ce soit valable quand on revienne. En fait. Pour qu'en fait notre pass sanitaire il se réactualise. Apparemment, c'est un formulaire à remplir. On verra ça dans les prochaines semaines. Et puis bah là, du coup, la récompense, c'est qu'on c'est un Wendy's. Ouais, ça faisait trop longtemps. On en a fait une seule fois. On avait trop kiffé. Ouais, dans les grands malls comme ça, il y a 10 000 restaurants. La malbouffe en vrai, ouais, il y a beaucoup de malbouffe aussi. Il y a même Paul. Ouais. Moi, c'était des sandwichs. Ouais, donc là on fait un petit hamburger Wendy's et puis après je sais pas trop ce qu'on va faire. On entend qu'il y a beaucoup d'orages et pas mal d'éclairs, donc voilà, on va voir et on vous dit ça juste après. On est de retour au logement. Au final cet après-midi on n'a pas fait grand chose parce que il a plu comme jamais, il y avait des orages toute l'après-midi, donc du coup on est rentré au logement, on s'est posé, on s'est préparé parce que ce soir Pauline... Je retrouve une copine que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Elle m'a envoyé un message hier et elle m'a dit « Tu déconnes, je travaille à Panama City. » Du coup, direct, on s'est programmé une petite soirée. Donc là, on se voit tous les quatre avec son chéri. J'ai trop hâte. Ouais, c'est vraiment le hasard, c'est un truc de fou. On aurait voulu le faire, je crois qu'on n'aurait pas réussi. Ouais. Donc là, au fait, on va aller dans un rooftop, je crois. Ouais. Dans un bar rooftop à 5 minutes à pied de notre logement. Donc voilà, ça va être les retrouvailles. On va profiter de cette soirée et puis pour demain on sait pas encore trop notre programme, on va voir, on aimerait peut-être faire le canal du Panama, peut-être un parc, on va voir, mais en tout cas on se lève tôt. Ouais, parce qu'on a une réunion on va certainement louer une voiture et du coup c'est encore un peu le bazar, on vous dira quand on saura. On vous dira ça demain, mais normalement il faut qu'on se lève tôt vers 7h30 parce qu'on a une réunion avec Tout Panama qui est une association en fait qui va nous donner pas mal d'informations par rapport à la location de voiture et aussi par rapport à notre itinéraire au Panama. On va voir s'il y a des bonnes astuces et des bons conseils à prendre. Et voilà, on vous en parlera demain. Et puis bah voilà, on va passer une bonne soirée. Parce qu'on va être en retard. Allez, on vous dit à demain. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée. Et du coup, on est dans le parc naturel métropolitain. Et il est déjà en vrai 14 ou 15 heures. Parce que, au fait, hier, la soirée a duré plus longtemps que prévu. En fait, on s'est couché à 3 heures du matin. Donc ce matin ça pique un peu, on n'a même pas été à la réunion d'information qu'on vous disait hier qui était prévue à 8h et du coup elle est repoussée à 16h donc on ira tout à l'heure, heureusement qu'elle est repoussée, on a eu de la chance. Et en plus avec le vaccin, moi pour moi j'ai vraiment trop mal dormi, j'ai trop mal au bras. Ouais, là rien que de tenir la caméra en vrai ça fait trop mal. Et on a quelques courbatures du fait du vaccin d'hier, mais ça va. En fait le combo soirée vaccin fait un peu mal. Et voilà. Et donc, du coup, on est encore plus fatigué. On est encore plus crevé, c'est clair. Et du coup, là, on part. On est au parc naturel métropolitain, qui est un parc qui se trouve pas très loin du centre-ville. En vrai, on a mis 20 minutes pour venir, je crois, en voiture. On a payé 4$ par personne, l'entrée. Et au fait, il y a plusieurs sentiers qui vous amènent, comme ici, là, dans la jungle. Il y a moyen de voir des animaux. Et normalement, tout au bout, il y a un super point de vue. Sur Panama City et puis ses alentours. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que vu qu'on a la réunion, il nous a dit on va pas avoir le temps de monter jusqu'en haut. À mon avis, ça va être si jusqu'en haut ça va, mais on va pas pouvoir faire toute la boucle. Je pense on va pouvoir faire que certains, à mon avis, que certains sentiers. Matin, si on se pointe en retard à 16h, le gars va nous kiffer. Donc voilà, du coup on vous montre ce qu'il y a dans le parc juste après. Shouldn't doubt yourself cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Salut tout le monde, bon changement de décor depuis le parc métropolitain de Panama City où on était juste avant. En fait, donc déjà pour vous dire, le parc métropolitain de Panama City c'était
pas mal, mais c'était pas non plus ouf. Au fait, on a trouvé qu'on a payé assez cher parce que c'était 8 $ pour au final faire une petite balade. C'était 1 heure de balade et puis il y avait la vue, mais qui était pas non plus ouf. On en avait vu des aussi belles au fait depuis d'autres points de vue et gratuitement. Donc après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été dans un hôtel pour aller. On avait une réunion en fait avec Tout Panama, qui est une agence française. En fait, un réseau français au Panama. Et parce qu'on pense qu'on va louer une voiture. Pas cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, pendant 2 semaines, après Noël, au fait, vous allez voir, ça devrait être top. On s'est prévu un petit itinéraire et du coup, on va la louer avec Tout Panama. Et ce qui est bien avec Tout Panama, c'est qu'ils nous ont aussi donné pas mal d'informations, que ce soit sur la location de voiture, mais aussi sur comment notre itinéraire, des spots secrets aussi, comment ça se passait la vie au Panama, comment conduire au Panama. Enfin voilà, toutes les modalités, tous les conseils pour être bien dans ce pays. Donc c'était cool, ça durait 1h30 franchement, mais voilà, il était sympa, donc c'était cool. Après hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, on était trop crevés. Je crois qu'on s'est couché à 21h et ce matin on s'est levé à 6h30. Et qu'est-ce qu'on a fait après? C'est qu'on a pris un bus à Panama City pour remonter tout au nord du pays, parce que là on vient d'arriver à Boquete. Donc on a à peu près eu 10 heures de bus, donc on est parti vers 8h30, là il est 18h, quelque chose comme ça. En vrai, ça n'a pas été une trop grosse galère. Non, c'était long, mais ça n'a pas été une galère. Le bus était cool. Ouais, juste un changement de bus. On a payé 55 $ pour 2 à peu près. Et du coup, là, on vient d'arriver à Boquete. On vient d'arriver dans notre logement. Regardez, petite vue derrière. C'est en mode coucher de soleil. Ouais. Le logement, je vous le montre rapide. En fait, il y a des comment on appelle ça? Des lits superposés. Là, il y a le lit. Vous allez voir, c'est tout simple, je vous le montre comme ça. Et là, c'est la salle d'eau avec la douche. Ouais, cuisine, rooftop, franchement, il a l'air d'être plutôt pas mal l'hébergement. Ouais, très propre. Donc voilà, donc on va rester 2 jours à Boquete, 2 jours et 3 nuits. On venait là à Boquete surtout pour faire de la rando. On va randonner, je pense, pendant les 2 jours. Il y a pas mal de petites randos autour. Il y en a apparemment certaines qui sont fermées, donc on va voir à partir de demain lesquelles on va faire. Et puis bah nous, on vous montrera tout ça à partir de demain. Ouais, parce qu'il a pas l'air de faire très beau, on est arrivé sous la pluie. Mais bon, demain est une nouvelle journée. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée et on est à Boquete. Et du coup, bah il fait pas très beau, on va pas se mentir, on a remis les kawaii, on est un peu en altitude donc il fait pas chaud non plus. Et là on vient de prendre du coup un bus, un collectivo. On a attendu pratiquement 1 heure. Ouais, 1 heure, le temps que le collectivo se remplisse. En fait, c'est les bus publics d'ici et on a payé 2,50 $ par personne et on part découvrir 3 cascades. Au fait, la randonnée s'appelle la randonnée des 3 cascades. Putain, je suis essoufflé parce que ça monte. Et du coup, bah voilà, comme son nom l'indique, on va aller découvrir 3 cascades. Il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud parce que ouais, on est en altitude. Il fouine et il pleut un peu. Ça a l'air d'être gadouilleux, d'ailleurs la preuve là. Et donc voilà, on va passer une bonne partie de la journée ici. On va vous montrer tout ça, il paraît que les cascades sont très jolies. Donc voilà, à toutes. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. On vient de monter à peu près 5 minutes, ça montait pas mal mais franchement ça le faisait vraiment tranquille. Et du coup là on vient d'arriver à une sorte de poste pour payer. Donc le droit d'entrée il est à 8 $ par personne. Ça a un peu augmenté parce que moi j'avais vu sur certains blogs et sur le web qu'il y a quelques années c'était 5 $, même un peu moins. Et au fait d'année en année ça augmente. Donc là c'est 8 $ par personne. Et donc voilà, il a dit que c'était 1 heure aller et 1 heure retour. Donc il va nous falloir 2 heures du coup. Bien joué. Ouais, le temps, regardez, c'est quand même pas mal nuageux. Il y a pas mal de gadou. Mais bon, ça va le faire. Il y a quelques rayons de soleil de temps en temps entre les nuages. On va espérer surtout qu'il pleuve pas trop. Et voilà quoi, let's go. Et on l'a oublié de le dire, mais on pensait se lever tôt ce matin. Mais au final, là, il est déjà 11h30 au midi. Hein, donc on est vraiment pas en avance. En même temps, on a attendu 1 heure au bus. Puis je pense que le retour, ce sera la même chose. On va attendre 1 heure. Donc voilà, allez, c'est parti pour les 3 cascades. Regardez, le chemin il est vraiment gadouilleux vu qu'il pleut de ouf.
Et toute la nuit, il a plu. Ça glisse pas mal, on a bien fait de mettre nos chaussures de rando. Ça va, bébé? D'arriver à la première cascade, regardez, elle est juste derrière moi. On est trempé. Ouais, on est trempé, pas forcément par la pluie, mais la cascade elle est assez puissante et tous les arbres sont trempés autour, donc autant vous dire, ouais, on est trempé, regardez. Et franchement, elle est bien filée cette première cascade. Le lieu est cool, par contre faut faire gaffe, c'est assez glissant. Et là du coup on va aller à la deuxième cascade juste après et on va voir ce que ça donne, mais pour la première, plutôt cool. On vient d'arriver à la deuxième cascade là, regardez, c'est magnifique. Le chemin était un petit peu plus boueux, c'était en pleine jungle, mais franchement c'était magnifique. Les arbres, le vert, et avec l'humidité, il y a quelques petits rayons de soleil aussi de temps en temps. Franchement c'est vraiment cool. Il y a Popo qui est là-bas parce qu'on va manger, on commence à voir la dalle, il est 13h. Mais cette deuxième cascade elle est vraiment belle, on peut s'en approcher un peu plus apparemment après. On verra ça après manger. Donc voilà. Bon app Popo! Je suis pas loin d'être derrière la cascade, ça envoie du lourd, hein, ça fait du bruit. Et regardez, Pauline elle est juste là-bas. Franchement le spot il est vraiment top. You're stronger than the others think, and who cares if you might mess it up? Shine, go. Bon, c'est l'endroit le plus critique de la randonnée. En fait, donc déjà c'est glissant comme jamais. Et regardez, en fait ça descend vraiment sur des pierres et de la gadoue. Donc heureusement il y a quelques cordes. Mais voilà quoi. Vivant bas. Vivant bas, ouais. Et il nous reste encore du coup une cascade à voir. Ouais, et la après première. ce sera bon. Ouais. Allez, let's go! Bon, on vient d'arriver à la dernière cascade et c'est sans doute peut-être la plus impressionnante parce qu'elle est vraiment haute et elle crache vraiment. Et l'endroit il est vraiment cool, par contre on peut pas vraiment s'en approcher, on est au niveau d'un mirador là. Et franchement c'est top. Et pour la petite anecdote, regardez ce qui vient de se passer. Je viens de m'en foutre partout, comme dirait l'autre, j'en ai plein les chaussures. Et c'est ça qui est bon. Regardez la cascade, elle est vraiment belle là. On vient de terminer la randonnée des 3 cascades et du coup franchement c'était top, les 3 cascades elles étaient belles et on était en pleine jungle donc franchement c'était cool, on a passé un bon moment. Ouais, mais maintenant ça va être moins drôle. Il pleut. Ouais, il pleut, il faut qu'on attende le collectivo. Donc c'est la navette sauf qu'on sait pas à quelle heure elle passe parce qu'elle passe quand elle est pleine et donc elle peut passer autant dans 2 minutes que dans 1 heure. Donc on espère qu'on va pas devoir rentrer à pied. On a mis 1 heure pour attendre pour pouvoir monter. Et à l'endroit où on est, il n'y a pas d'abribus. Donc là on est vraiment sous la pluie. Hein. Je sais pas si vous le ressentez à travers la vidéo mais on rigole beaucoup moins. Donc voilà, il est 14h45, on espère qu'il va passer rapidement pour nous ramener à Bocoté. Et j'ai vu un 4x4 qui est passé, j'ai fait mon petit sourire et le gars il en avait rien à foutre. Donc voilà, la suite au prochain épisode, enfin pour vous juste après. Dans pas trop longtemps. Ouais, Bon, devinez quoi, on est déjà de retour à Boqueté. Au final, on aura galéré un quart d'heure, c'est ça, Popo?
On aurait galéré seulement un quart d'heure, après une navette est arrivée. Et bon, après il a fallu un peu de temps pour revenir sur Boquete, mais franchement ça a été tranquille. On s'est quand même pris pas mal de pluie pendant un quart d'heure, mais voilà, content d'être revenu à Boquete. Là du coup on a été faire quelques courses. On va se poser là jusqu'à la fin de la journée et je pense que demain on va retourner faire une autre randonnée qui se trouve pas loin de la première qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, donc c'était vraiment cool aujourd'hui et nous on vous dit à demain. Salut tout le monde, bon, deuxième jour à Boquete et d'ailleurs dernier jour à Boquete parce qu'on va y passer que 2 jours. Et au final, changement de plan aujourd'hui, on devait aller faire une autre randonnée qui s'appelait Pipeline Trail avec ce magnifique accent anglais. Et du coup on l'a pas faite parce que ce matin en vrai il faisait toujours pas très beau. Là vous voyez il pleut encore, il y avait pas mal de nuages. On avait un peu de flemme aussi. Ouais, en fait on avait un peu la flemme parce que en fait on a vu que ça ressemblait beaucoup à la randonnée d'hier et même en moins bien. Au fait il y avait une cascade qui apparemment il n'y a pas trop d'eau et puis après tu te baladais dans la jungle mais on l'a déjà fait hier donc on s'est dit ça va être une redite, fallait repayer etc. Donc voilà on s'est dit on va faire une journée tranquille à Boquete. Donc c'est exactement ce qu'on fait parce que là, à l'heure actuelle, il est 13h39. On vient juste de partir du logement. On va aller manger un petit bout, je pense. Un plat encore une fois typique, une pizza margarita, tu connais. Putain, nous et la bouffe, franchement, en vrai, c'est vraiment zéro. On n'est vraiment pas les bons plans pour la bouffe. Ouais, on est tellement difficile. On est difficile, mais et puis surtout, on n'essaye pas de varier. Donc voilà, on fait, ça nous va, c'est le principal. On fait toujours les mêmes choses. Et voilà, et du coup après on va peut-être quand même aller faire un petit tour dans le village. Il n'y a pas non plus 10 000 trucs à faire dans le village, il y a une église et quelques places, mais on va quand même aller découvrir. On va faire des petites courses aussi, donc ouais, on va en profiter. Puis il faut qu'on aille retirer de l'argent, et puis voilà, on va vous montrer ça toute la journée. Et allez, à toutes. Bon, on vous a pas menti, hein. On est bien en mode pizza margarita et je pense qu'on pourrait... Non. Ah non, ah oui. Pizza, gros on a changement. changé, on a pris gros changement. jambon, champignons, mozzarella. Ouais, ça c'est un truc de ouf, hein. On va pouvoir l'apprécier, ça va changer. Je crois qu'on pourrait vous faire une sorte de TripAdvisor des pizzas en Amérique centrale. D'ailleurs, ils font leur propre pâte, ils ont un four à pizza. Ouais, franchement, elle a l'air d'être bonne. Donc voilà, et on est à côté de la route, donc il y a un peu de bruit. Allez, bonne app, Popo. Bon voilà, on vient de revenir à notre logement et du coup on va terminer l'épisode ici. Franchement c'était top, on a pu prendre nos marques au Panama. On a passé au final notre première semaine au Panama plutôt tranquillement. Bon on va pas se mentir, hein, on a quand même eu beaucoup d'humidité au Panama, on s'attendait pas à ça. Mais d'ailleurs de l'humidité avec la chaleur à Panama City et là à Boquete plutôt l'humidité tout court avec de la pluie. Parce qu'on est un peu plus en altitude et du coup il fait un peu plus frais. Ouais. Mais c'est pas désagréable parce qu'on est quand même en t-shirt. J'avoue, et du coup restez connectés parce que l'année prochaine, pas l'année prochaine mais plutôt au prochain épisode, c'est notre épisode Noël. Ça veut dire qu'on va passer une semaine sur normalement un coin paradisiaque pour les fêtes de Noël. Ouais, et ça va être notre premier Noël aussi à l'étranger. Tout seul, tous les deux. Familles, mais normalement au soleil, donc ça va être cool. Donc pressé de vous montrer ça. Et du coup, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager, à le commenter comme d'habitude, ça fait plaisir. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour Noël. Ciao!